L'entraînement à l'Académie Eldragon est bien plus rude qu'on ne le pense. Même les plus jeunes élèves subissent des exercices impitoyables. En ce moment, ils tiennent tous de lourds poids tout en pratiquant des techniques de respiration, essayant de tenir le plus longtemps possible. La plupart d'entre eux ont beaucoup de mal. Seuls quelques-uns parviennent à tenir, mais un garçon se démarque nettement. Il ne se contente pas de tenir les mêmes poids que tout le monde. Il a d'énormes rochers empilés par-dessus. Même l'instructeur est choqué par sa force et son endurance. Ce qu'il ignore, c'est que ce garçon est la réincarnation de l'homme le plus fort du monde, le fondateur même de la famille Eldragon. Même lui a fini par mourir quand son heure est venue, mais ce n'était pas la fin. Il ouvre les yeux dans son nouveau corps, le corps d'un bébé. Le fait d'être un bébé le choque. Il y avait aussi d'autres bébés présents. D'après ses observations, il en déduit qu'il a dû renaître une nouvelle fois dans la famille Eldragon, car ils sont tous logés dans un bâtiment séparé. À ce moment-là, les servantes Eldragon arrivent avec un chariot contenant un étrange liquide rouge. Parmi elles se trouve un gobelin dont la présence éveille immédiatement les soupçons du héros. Les servantes forcent d'abord le gobelin à boire ce liquide, provoquant une douleur astronomique à la créature avant qu'elle n'explose dans un désordre sanglant. Ce test montre que la concentration de magie dans le liquide est suffisamment élevée, un équilibre parfait. Les servantes commencent rapidement à donner ce liquide rouge étrange et dilué à tout le monde. Le héros ne parvenait pas vraiment à comprendre la situation. Et quand son tour arrive, il se rend compte que le liquide n'est pas du lait, mais quelque chose qui déborde d'un pouvoir magique terrifiant. C'est du sang de dragon ancien, et on les force à en boire. Instinctivement, il doit le recracher, et il en a déjà avalé un peu. Comme les autres bébés, il doit faire de même et recracher le liquide avant d'exploser. Mais il réfléchit à nouveau à son choix et décide d'absorber tout ce pouvoir magique, ce qui l'aidera à atteindre le véritable sommet des arts martiaux. Il pourrait même surprendre son ancien lui. Avec cette idée en tête, il boit tout le liquide en affirmant qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer Gilfa Eldragon. Il absorbe toute la véritable puissance originelle du dragon ancien afin d'atteindre le sommet des arts martiaux, un niveau qu'il n'avait jamais pu atteindre dans sa vie précédente. Les servantes sont surprises qu'il puisse absorber le liquide si calmement, mais elles choisissent de l'ignorer puisque le résultat est en leur faveur. Les autres bébés semblent survivre également, mais ce moment n'est pas à prendre à la légère. Comme on pouvait s'y attendre avec un corps de nourrisson, une somnolence écrasante le frappa soudainement. 7 ans plus tard, l'enfant autrefois connu sous le nom de Gilfa s'appelle désormais Eldragon. Il s'entraîne sans relâche, et il peut clairement sentir à quel point son corps est devenu magnifique. Tout cela grâce au sang des dragons anciens qui coule en lui. La source de ce pouvoir existe chez tous les êtres vivants, mais le sang de dragon ancien que Zek et les autres bébés ont consommé contient de vastes quantités de deux pouvoirs originels distincts. Ceux qui absorbent ne serait-ce qu'une petite quantité de ce liquide acquièrent des corps bien supérieurs à ceux des humains ordinaires. Malheureusement, ce qui joue en sa faveur. Le héros, guidé par les dragons divins vers le pouvoir originel qu'il avait absorbé dans sa vie précédente, a assimilé chaque goutte du pouvoir unique de ce dragon ancien. Il subit une transformation si étonnante que même lui a du mal à y croire. En toute logique, il aurait déjà dû atteindre au moins 4 étoiles. Une étoile est une source de pouvoir véritablement compressée, formée lorsque l'on imagine son corps comme un univers et qu'on y laisse flotter une étoile. Cependant, chaque étoile supplémentaire devient de plus en plus difficile à former, et plus on possède d'étoiles, plus grande est sa force. Le héros a atteint le rang inégalé de 10 étoiles, étant le seul au monde à y être jamais parvenu. 7 ans se sont écoulés depuis sa renaissance. Sa mère est déjà décédée, et son père ne s'est jamais montré. Renaître des milliers d'années dans le futur le choque, mais ce qui l'irrite le plus, c'est la réalité de cette époque. Un millénaire plus tard, le monde est devenu un endroit où les forts dévorent les faibles. Eh bien, n'est-ce pas le résumé de 2025? L'exemple le plus clair en est le rituel de l'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent sont autorisés à s'entraîner en tant que guerriers de la famille Eldragon. Au cours de ces années, aucun obstacle n'a pu se mettre en travers du chemin du héros. Zek essaie de se renseigner sur l'entraînement au combat dans sa famille, mais les servantes n'ont rien à dire. Plutôt, elles n'ont pas le droit de parler. La servante avec qui il interagit est une combattante 3 étoiles, ce qui est suffisant pour un entraînement au combat de base. Il se sent épuisé par cette interaction froide, même après avoir vécu ensemble pendant 7 ans. Plus tard, il se dirige vers la forêt et mange des herbes vénéneuses dans le cadre de son entraînement. Il sent d'abord une présence et remarque un sanglier en colère entouré d'une brume noire, chose qui n'existait pas il y a 1000 ans. Très vite, ils se battent, et il frappe le sanglier d'un coup de poing puissant. Les dégâts semblent surprenants de la part de quelqu'un de son niveau, une étoile, mais c'est la qualité d'une étoile qui compte vraiment. Le héros s'en va avec le sanglier et décide de partir en voyage. À son insu, un homme étrange se cachait à proximité. Il assiste au combat et réalise immédiatement que Zek n'est pas un enfant ordinaire. Non seulement Zek bat le sanglier avec aisance, mais il remarque également la présence de l'homme. Cependant, en tant qu'enfant du chef de famille, Zek n'est pas autorisé à partir librement et reste sous surveillance constante. L'inconnu commence à s'intéresser à lui. Plus tard, le héros surprend un groupe de guerriers en train de discuter.
Il entre dans la pièce et demande ce qui se passe. Ils expliquent qu'ils sont venus chercher Zek pour passer un examen, ce qui rend le héros furieux. Il pensait avoir été ramené à la famille principale, mais il l'emmène au nid du dragon pour l'examen. C'est l'institution éducative exclusive de la famille Eldragon qui l'ont établie durant ce millénaire. Tous ceux qui naissent dans cette famille doivent s'inscrire dans cette académie à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'examen d'entrée, et le héros n'a pas appris la moindre chose. Le héros se prend la tête, sachant que l'épreuve est obligatoire. Zek semble visiblement épuisé, ce qui pousse un enfant nommé Langus du village de la vieille écaille à l'interrompre pour lui parler. Zek trouve Langus timide au début, mais il réalise vite que le garçon possède du courage sous son apparence nerveuse. Zek se présente à son tour. Lorsque le héros explique son inquiétude concernant l'examen car il ne sait pas en quoi il consistera, Langus est déconcerté. Avant que la conversation ne puisse continuer, Réton du village de la vieille écaille interpelle Langus et commence à le harceler. Il crie d'un air moqueur, disant à Langus qu'il aurait dû rester chez lui car quelqu'un comme lui ne pourrait jamais entrer à l'académie, son père n'étant rien de plus qu'un simili-dragon. La famille Eldragon suit une hiérarchie rigide établie par un dirigeant absolu. Les dragons inférieurs sont classés comme des bleus. Les jeunes dragons sont connus comme de simples soldats. Les dragons adultes appartiennent à la classe des capitaines, et les dragons anciens occupent les plus hauts rangs en tant qu'anciens ou cadres. Tout en bas se trouvent les simili-dragons, ceux qui n'ont pas réussi à entrer au nid du dragon ou qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme. Ces individus sont étiquetés comme des imitations, mais Langus veut retirer cette étiquette de simili-dragon de sa famille. Le héros prend la défense de son ami, disant qu'il mérite au moins une chance d'essayer. Cela rend les brutes encore plus furieuses, et elles commencent à mal parler du pauvre garçon, mais Zek continue de défendre son nouvel ami. Très vite, l'examinateur dragon adulte annonce que l'examen va commencer, et que tous les candidats doivent prendre un numéro après l'inscription et se diriger vers la deuxième porte en discipline. Langus suggère au héros de se retirer s'il n'est pas sûr de l'examen ou s'il n'a pas les capacités, mais il semble confiant même s'il ne connaît pas le contenu de l'épreuve. La première épreuve consiste à égratigner le rocher, et celui qui y parviendra réussira le test. Seules les armes fournies peuvent être utilisées ou les individus peuvent y aller à main nue. Les élèves ont 3 tentatives. Zek trouve le test bien trop indulgent, ce qui choque son ami car il pensait que l'examen serait d'un niveau terrifiant. Le test commence, et Langus commence à paniquer tandis que notre garçon reste assis calmement. La pierre utilisée pour le test possède des propriétés régénératrices, lui permettant de réparer quasi instantanément tout dommage mineur. De plus, toute attaque menée par la seule force brute est renvoyée avec des centaines de fois l'impact original. Langus explique qu'il faut faire circuler correctement le pouvoir originel de l'été dans le corps pendant la frappe pour laisser une égratignure. Le héros comprend que cette épreuve teste plus la maîtrise du pouvoir originel de l'été que les compétences martiales. La plupart des élèves semblent pouvoir réussir l'examen, y compris les brutes. Les disqualifications d'élèves s'enchaînent. Finalement, c'est au tour du héros, et il refuse de prendre une arme. On lui demande s'il est sûr d'y aller à main nue, ce à quoi il répond par l'affirmative. Tout le monde commence à discuter de lui, pensant qu'il finira par échouer, tandis que Langus s'inquiète pour lui. Quand le test a commencé, le héros a soigneusement analysé la pierre. Il a réalisé que la roche devait s'être formée il y a plus de 1000 ans, car il n'avait jamais rencontré un tel minéral auparavant. À ce moment, il lève le poing et, utilisant toute sa puissance, il fracasse cette pierre de régénération avec sa technique de combat de tueur de dragon et réussit l'examen. La foule s'est soudainement tue, car les résultats étaient inattendus pour eux. Langus est rempli d'une joie pure mêlée de surprise. Se tenant à proximité, l'examinateur plissa les yeux, se demandant si le héros ne serait pas un enfant illégitime d'une maison puissante. Après tout, seuls les guerriers de rang 4 ou 5 étoiles étaient capables d'un tel exploit. En récompense, le héros reçut une potion verte, bien qu'il ne soit pas certain de sa signification. Plus tard, Langus lui explique qu'il a reçu une potion de guérison de qualité normale. Zek se demande si cela pourrait être un élixir, une potion faite de matériaux extrêmement rares. Elle contient des herbes uniques avec un cœur d'élixir pur et provenant de bêtes divines et fantomatiques qui sont si rares à trouver. La potion guérissait les anciennes et les nouvelles blessures tout en augmentant considérablement l'été de la personne. En raison de ces ingrédients rares, elle était incroyablement difficile à raffiner et n'apparaissait presque jamais sur le marché. Langus ajouta que les potions produites par la maison Dragon surpassaient de loin celles vendues dans les magasins ordinaires. Le héros est stupéfait tandis que son ami continue de le complimenter. Sur ce, les brutes ont également réussi l'examen, et c'est au tour de Langus. Il a choisi de griffer le rocher avec une épée et a échoué. C'est sa dernière tentative, et les brutes commencent déjà à l'insulter, mentionnant que c'est tout à fait attendu de la part d'un demi-dragon. Zek lui conseille alors d'utiliser une lance au lieu d'une épée, qui ne lui convient pas car il peine à faire la moindre entaille avec. Tout le monde se moque de sa faiblesse, mais le héros sauve son ami en lui faisant changer d'arme pour une lance. Le père de Langus n'a jamais été autorisé à entrer au nid du dragon, et il se moque même de lui en l'appelant un demi-dragon. Mais il n'a jamais abandonné et l'a élevé, alors maintenant il veut prouver à tout le monde qu'ils ont tort.
Mais il n'est pas sûr de savoir comment utiliser la lance correctement. Zek lui conseille de frapper droit devant sans trop réfléchir. Il est impossible pour quelqu'un qui tient une lance pour la première fois de frapper droit et d'endommager notre pierre de génération, mais il ne devrait pas se juger sans même essayer. Ils viennent de se rencontrer aujourd'hui, mais puisque le héros croit pleinement en l'Angus, il veut en faire de même. Sans perdre une seconde de plus, il enfonce la lance droit dans la pierre et sent comme si elle faisait partie de son corps depuis le début. À leur grande surprise, il n'a pas seulement égratigné la pierre, il l'a transpercée. Zek est très impressionné et l'acclame vivement. Et c'est ainsi qu'il a réussi l'examen, ce qu'il n'arrivait même pas à croire lui-même. Des larmes de joie coulent sur son visage tandis que les brutes sont toutes tendues. Avec cela, le test est terminé, et la cérémonie d'entrée commence. Zek se demande s'il n'y avait qu'un seul test, mais son ami explique qu'il pourrait y en avoir un autre après leur entrée. Le chef de la famille Eldragon entre pour leur adresser ses félicitations. Zek commente le visage sombre du chef tandis que l'Angus essaie de le faire taire. Là, Zek découvre les forces actuelles de la famille Eldragon avec un bon nombre de niveaux 6 étoiles parmi eux, ce qui semble être une force décente. Balza Eldragon est le chef de la famille, qui semble être d'un niveau 8 étoiles. Le niveau de départ était à peine d'une douzaine dans le monde entier il y a 1000 ans. Zek semble avoir de la haine envers son propre père. Viennent alors les mots du seigneur Balza, suggérant de devenir la chair et le sang des Eldragons. Son aura est si puissante que les élèves parviennent à peine à respirer. Tout le monde est écrasé par sa forte pression. Le héros se rend compte qu'il ne peut pas le supporter. À ce moment, un dragon ancien loue les paroles gracieuses du Seigneur, prétendant que ce n'est qu'une question de formulation, tandis que tout le monde se sent soulagé par le changement d'atmosphère. Peu après, un des guerriers les informe que les attributions de dortoir vont être annoncées, et que ceux qui sont appelés doivent se déplacer immédiatement. Zek est curieux de savoir s'ils ne vont pas au même endroit, ce à quoi son ami explique qu'il y a 4 dortoirs au nid du dragon. Les étudiants admis dans le bâtiment sont affectés à l'un des 4 dortoirs, est, ouest, nord et sud. Zek est assigné au dortoir et du nid du dragon. Il erre dans le dortoir, peinant à trouver sa chambre, et finit par y arriver et salue chaleureusement son colocataire. Étonnamment, il a l'Angus comme nouveau colocataire, et ils semblent tous les deux heureux. Zek ne semble avoir aucun plan pour aujourd'hui, et son ami l'informe que l'entraînement commencera dès demain. Parce que le héros ne le savait pas et ne prêtait pas attention aux annonces, son ami le gronde. Le héros prévoyait de quitter cet endroit ennuyeux pour partir en voyage, mais la pierre de régénération, la potion de guérison et l'alerte. Des choses intéressantes ont croisé son chemin, alors maintenant, rester un peu plus longtemps avec la maison dragon ne lui semble pas une mauvaise idée. Un mois s'est maintenant écoulé. Une session d'entraînement est en cours pour enseigner le souffle du dragon, une méthode créée par le 15e chef de la maison Eldragon. Certains élèves ont déjà maîtrisé cette technique, comme Dame Leka, qui semble être une 2e étoile. Puis il y a Zek avec ses compétences extraordinaires et sans aucun enseignement, ce qui amène l'entraîneur à se demander s'il a hérité des pouvoirs du chef. La technique du souffle du roi dragon du héros a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Ces techniques sont des moyens d'attirer l'été de l'air dans le corps et de le faire circuler, ce qui peut aider à améliorer son propre éther. Leur efficacité est influencée par les compétences de l'utilisateur, et c'est la raison pour laquelle chaque maison noble affine son propre style et protège les techniques abouties. Mais si cette technique ne fonctionne qu'en restant immobile, elle est inutile pour le héros car sa précédente technique du souffle du roi dragon lui permettait d'utiliser l'été en mouvement sans interrompre sa respiration, et ses effets sont immenses. Mais comme c'est la plus difficile, peu en ont hérité. Le héros l'a simplifiée pour que n'importe qui puisse l'utiliser pour renforcer son clan, mais il n'aurait jamais pensé qu'elle évoluerait et survivrait même après sa réincarnation. Plus tard, pendant le dîner, Zek suggère à l'Angus de manger, sinon il ne deviendra pas plus fort car il est faible et doit s'entraîner plus dur. Alors qu'il pensait au fait que certains d'entre eux sont bien entraînés, Leka interrompt le héros, mentionnant qu'il a été incroyable plus tôt. L'Angus devient très nerveux et l'informe qu'elle est la fille du chef. Absolument pas dérangé, notre garçon mentionne qu'il est aussi le fils du chef. Il continue de répondre à ses questions avec ignorance tout en conseillant à l'Angus de manger plutôt que de rêvasser. Cela l'excite, et elle lui propose de devenir son subordonné car, étant un enfant illégitime, il a besoin d'alliés. Elle veut qu'il l'aide à devenir le prochain chef, et en retour, elle le récompensera généreusement, mais il refuse calmement l'offre. Même quand elle essaie de le soudoyer avec les potions du chef, il refuse. Leka peut projeter son aura hors de son corps, ce qui est assez impressionnant à son âge. Il informe agressivement Leka qu'il n'a aucun intérêt à devenir le chef et qu'il ne servira personne car il est le plus fort. Leka lui propose un combat, et tout le monde se rend sur le terrain d'entraînement pour y assister. Zek réalise que les choses sont devenues sérieuses, tandis que l'Angus l'informe qu'elle n'est pas seulement la fille du seigneur Balza, mais qu'elle a aussi le soutien de Typhon de Sang, l'une des 4 grandes maisons qui soutiennent les Eldragons. Comme les autres enfants, c'est un génie, et à seulement 7 ans, elle maîtrise toutes les formes de sa maison. Malheureusement, c'est nouveau pour le héros car il ne la connaissait que comme la fille du chef. Mais il semble toujours confiant, et le fait de ne pas savoir le rend encore plus excité,
même si son ami continue d'insister sur le fait qu'il n'a aucune chance face à Dame Leka. Les deux combattants sont plus que prêts. Zek lui demande la raison pour laquelle elle insiste pour se battre avec lui. C'est parce qu'elle veut être le prochain chef en le battant et en revendiquant le siège pour qu'il la serve. Quand le héros semble n'avoir aucune idée de sa propre famille, Leka lui demande si c'est parce qu'il est illégitime et explique qu'en l'incluant, il y a 5 héritiers en compétition pour le prochain titre de chef. Et tout le monde porte le sang de l'une des 4 grandes maisons des Eldragon, sauf lui. Et afin de garantir sa place, elle veut le vaincre immédiatement. Sur ce, elle balance son épée massive comme si de rien n'était, mais le héros esquive l'attaque sans effort. Ses frappes deviennent de plus en plus rapides et tout le monde comprend ce que signifie être un enfant du chef. Leka continue de lancer ses attaques tandis que Zek les esquive continuellement sans le moindre effort. Langus est également surpris. Le héros complimente son style de combat inattendu, mais elle insiste pour qu'il continue à se battre. Il la met à terre d'un coup de poing. Devant son incompréhension, le héros lui confirme qu'elle est bien plus rapide que la plupart des étoiles qu'il a jamais rencontrées. Mais au final, elle n'est toujours qu'une étoile. Il explique ensuite comment il a observé sa respiration, le tressaillement de ses muscles et la forme de ses yeux pour suivre ses mouvements, et que le reste n'est qu'expérience. Leka n'est pas prête à abandonner et le frappe à nouveau, mais finit par se faire projeter au sol. Il est impressionné par la façon dont elle a rassemblé le véritable pouvoir originel dans son cœur pour résister à ce coup. Quand Langus essaie d'intervenir, Zek lui suggère de rester en retrait. À ce moment-là, la jeune femme atteint le niveau 2 étoiles, ce qui semble évident d'après son aura. À ce niveau, on peut projeter le pouvoir originel hors du corps sous une forme adaptée aux arts martiaux, et cette projection est appelée aura. Selon elle, c'est le héros qui l'a aidé à atteindre le niveau 2 étoiles, alors maintenant il n'a aucune chance. Sur ce, elle lance une frappe rapide et puissante, que le héros n'a finalement pas réussi à esquiver complètement. Maintenant, le héros fait face à un style différent des arts de la grande épée de l'esprit du tonnerre véritable, ce qui le rend encore plus excité. Leka utilise sa technique de grade tonnerre et une frappe éclair foudroyante. Au début, le héros semble apprécier, mais il a vite réalisé que son niveau était bien trop élevé et qu'autant de foudre serait difficile à gérer dans son état actuel. C'est juste une étoile qui fait une si grande différence entre deux. Ses mouvements sont simples comme avant, mais à l'instant où elle passe au niveau 2 étoiles, les arts de la grande épée de l'esprit du tonnerre explosent en puissance. Elle était rapide, mais elle est encore plus rapide maintenant. Et le plus étrange, c'est l'aura de foudre autour de son corps, ce qui était impossible à réaliser il y a 1000 ans. Le héros ne peut pas contre-attaquer car il est incertain de la nature de ce pouvoir. Le héros a beaucoup de confiance en lui car il sourit encore dans une situation pareille. Cela irrite au plus haut point son adversaire, et elle continue de lancer ses frappes de foudre sur lui. Pourtant, le héros est toujours debout. Comme Lingxi insiste, Leka décide d'arrêter s'il se rend et lui jure fidélité. Puisque le héros refuse, elle déclare qu'elle utilisera toute sa puissance pour mettre fin à ce combat. Sur ce, vient l'esprit du tonnerre, la première technique d'art secret, le tonnerre céleste, et le héros gît impuissant sur le sol. Le match est déclaré terminé. Mais à leur grande surprise, Zek se relève, lançant une frappe électrique qui rend son adversaire curieuse. Il a expliqué qu'il encaissait volontairement ses coups pour les étudier, et que d'une manière ou d'une autre, il pouvait aussi les utiliser. Pendant qu'il encaissait ses attaques, il a continué à utiliser sa technique de respiration du roi dragon, qui réagit avec son énergie de foudre. La foudre commence à se générer à l'intérieur de son corps, et il peut la contrôler lui-même sans même s'en rendre compte. Il ne connaît pas tous les détails, mais selon lui, tout son clan a une constitution spéciale, et il a reçu une grande leçon en fusionnant les deux techniques. De plus, grâce à Leka, il a également atteint le niveau de 2 étoiles, et le combat n'est pas encore terminé. Zek semble expérimenter les traits extraordinaires de la force et va bientôt la comprendre. Lingus est tendu en voyant la véritable force des chefs, et même les frappes de foudre de Leka n'atteignent pas le héros. Le combat continue entre les deux, et après un moment, le héros décide d'y mettre fin en créant une nouvelle technique ou une forme spéciale. Pendant que son adversaire est perdu dans ses pensées, il décide de prendre l'initiative et utilise sa forme spéciale des artueurs de dragon pour porter un coup et la vaincre en un instant. Le combat était fascinant, et Leka est maintenant incrédule face à sa défaite, car elle doit même surpasser ses frères pour devenir le prochain chef. Le héros est impressionné et loue ses compétences avec un sourire. Il la motive même à apprendre de nouvelles choses, car ce n'est pas la dernière fois, et elle devra l'affronter à nouveau. Zek propose à Leka un autre combat un autre jour, tandis qu'elle le considère comme un individu imbattable. Quelques heures plus tard, à l'intérieur de la fissure, le seigneur Balza maîtrise la première forme de son art de combat du dragon. Un mot l'interrompt, un rapport sur sa fille qui a atteint le niveau 2 étoiles, ce qui est assez fascinant à son âge. Et au moment de sa remise de diplôme, elle pourra atteindre le niveau 4 ou même 5 étoiles. Le seigneur n'est toujours pas dérangé et lui ordonne de ne pas lui faire perdre son temps et de lui parler quand elle pourra utiliser ce talent elle-même. Le soldat l'informe qu'elle a récemment été vaincue, et que celui qui l'a vaincue est son propre fils, le seigneur Zek. Balza comprend, car sa mère avait aussi un talent pour le combat,
mais elle était partie depuis longtemps au moment de sa naissance. Ce qui est curieux, c'est de savoir qui a pu lui enseigner des compétences assez fortes pour vaincre un 2 étoiles. Mais on l'informe que le seigneur Zek a atteint ce niveau par lui-même, sans aucun enseignement. Dans ce cas, le seigneur Balza ordonne de commencer la première épreuve, ce qui est prématuré, car la plupart des élèves n'ont même pas atteint le niveau 1 étoile. Mais selon lui, c'est la même chose pour tout le monde, qu'ils se soient entraînés ou non. Ceux qui ne peuvent pas survivre à la première épreuve n'ont aucun avenir, et il les déclare indignes des Eldragons. Il ordonne de faire revenir Freya pour superviser et mener l'épreuve et de la faire surveiller de près tout du long. Le lendemain, l'entraînement habituel à l'art du combat du dragon a lieu. Le héros maîtrise le souffle du dragon Ibuki, développé par la 15e génération et appelé un art de combat. Mais en substance, c'est une technique d'amélioration corporelle bien conçue, que même les enfants peuvent apprendre facilement. Langus lui demande pourquoi il ne s'entraîne pas, mais le héros l'a déjà maîtrisé. Il est surpris car cela n'a été enseigné qu'il y a quelques heures. Zek lui demande de se retourner et développe un circuit de canalisation pour transférer son énergie. Son ami est impressionné et pense que cet entraînement doit être ennuyeux pour lui car il a déjà vaincu Dame Leka. La technique de combat du tueur de dragons est une puissance écrasante, de même que la forme spéciale que le héros a acquise lors de son combat contre Leka. Il pense qu'il existe aussi une forme finale, capable de tuer le dragon divin lui-même. Zek est curieux de savoir comment ces techniques de dragon peuvent être maîtrisées. Comme le héros a maîtrisé toutes les techniques d'art de combat du dragon, il est de retour à l'entraînement physique habituel. À ce moment-là, Langus lui demande de l'entraîner car il veut devenir plus fort, et le héros accepte car il considère son ami comme quelqu'un qui mérite d'être enseigné. Très vite, Leka lui demande aussi de l'entraîner, car la façon dont il l'a submergé lors du combat précédent lui donne envie de devenir encore plus forte pour surprendre son frère et le héros lui-même. Zek accepte de l'entraîner aussi, mais lui demande si elle va bien, car ses blessures auraient dû l'immobiliser pendant un mois. Mais comme elle a utilisé une potion de guérison, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, sinon elle devrait se reposer au lit pendant environ un mois. Leka demande à nouveau si ça ne le dérange pas de l'entraîner et s'il n'a pas besoin de son propre temps pour s'entraîner. Le protagoniste est prêt à entraîner les deux jeunes talents. Plus tard, il demande à Leka si cela ne la dérange pas d'être entraînée par la personne qui l'a vaincue, mais elle est prête à tout pour devenir plus forte et revendiquer la direction. Le héros lui demande pourquoi elle est obsédée par ce poste, ce à quoi elle explique que si elle ne parvient pas à prendre la direction, selon les coutumes de leur famille, elle finira par épouser quelqu'un. Dans le meilleur des cas, elle épousera son cousin, et dans le pire, ce sera un inconnu. Le héros est très contrarié, et sa haine augmente envers ceux qui traitent les gens comme du bétail. Très vite, une annonce est faite informant de l'arrivée d'une nouvelle instructrice qui a fait tout ce chemin pour les guider malgré son emploi du temps chargé, et il est conseillé à tout le monde de lui être reconnaissant. Freya entre en scène, observant les réflexes de Leka, son aura vive et sans défaut. Il la présente comme Freya Windkick, un membre du corps des dragons noirs. Elle les salue tous chaleureusement et reconnaît Zek, l'interrogeant sur son absence de réaction surprise. Le héros mentionne avec confiance qu'il n'y a pas de quoi être surpris et évoque ses compétences intrigantes, ce qui fait comprendre à Freya pourquoi le chef était si préoccupé par ce garçon. Le héros s'intéresse à ses arts martiaux car il n'y a aucun son, même pas celui de ses bottes. Plus tard, elle conseille à tout le monde de réussir son test, dans lequel ils doivent prendre ces orbes de cristal et passer un mois sur la montagne du dragon vénéneux. C'est le foyer d'innombrables bêtes venimeuses, et même frôler une seule herbe vénéneuse peut tuer n'importe qui instantanément. Zek s'entraînait là-bas dans sa vie antérieure. Si leurs orbes de cristal se brisent ou disparaissent pendant la tâche, cet étudiant sera immédiatement disqualifié et renvoyé de l'académie. Elle leur conseille de contrôler leur respiration avec la technique du souffle du dragon, et tant qu'ils garderont l'orbe intact, tout ira bien. Concernant les monstres, elle a suggéré de les tuer, sinon il n'y aura pas de nourriture pour survivre un mois. Les élèves ont encore 5 jours pour choisir et apprendre l'un des arts martiaux de base de la famille Eldragon, et la survie deviendra plus facile pour eux une fois qu'ils auront un style de combat. Mais pour ceux qui ne parviendront pas à s'entraîner pendant ces 5 jours, elle n'est pas responsable. Les enfants posent une question innocente pour savoir si elle les aidera en cas de danger, mais comme on peut s'y attendre de la famille Eldragon, seuls les forts survivent. Donc, si quelqu'un ne peut pas gagner, il ou elle mourra tout simplement. La panique se propage parmi les élèves tandis que le héros se demande si cette famille a tant changé. À ce moment-là, Freya distribue le manuel pour chaque arme. Alors que Langus peine à choisir son arme, Zek lui conseille de prendre une lance, celle qu'il a utilisée lors du test précédent. Il suggère même à Leka de prendre une hache, ce qui comblera ses lacunes. Après cela, Freya conseille à tout le monde de s'entraîner comme si leur vie en dépendait, sinon ils mourront. Elle les a en outre informés que pendant leur test, les élèves plus âgés essaieront de voler leurs orbes dans le cadre de leurs propres tâches. Mais comme la forêt est immense, la probabilité qu'ils se croisent est faible. Une vague de peur se propage parmi les élèves. Zek leur conseille de former des équipes s'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, tandis que lui décide d'y aller en solo. Il les invite nonchalamment à manger avant de s'entraîner. 5 jours plus tard, c'est enfin l'heure de leur test,
alors qu'ils sont tous rassemblés pour entrer dans la forêt. Longu dit nerveusement que le moment est arrivé, tandis que Lekka hoche la tête en signe d'accord. Il se demande s'il est vraiment à sa place à ses côtés et marmonne que beaucoup appartiennent à des familles nobles alors qu'il n'est qu'un roturier. Ses camarades apparaissent derrière lui et lui disent qu'il est au même niveau qu'eux. Céline intervient et affirme qu'elle non plus ne peut pas croire qu'il travaille avec Lekka. Lekka répond calmement qu'il n'y a rien à ne pas croire et leur rappelle qu'ils ont tous été choisis pour leur capacité. Longu resserre sa prise sur sa lance et jure de tout donner, et Raymond promet d'être à la hauteur de ses attentes. Le visage de Lekka s'illumine et elle leur dit qu'elle compte sur eux, puis se tourne vers Zek et lui demande s'il est sûr de vouloir y aller seul. Il hoche la tête avec confiance tandis que les autres deviennent nerveux. Lekka admet qu'elle aussi est nerveuse, mais Zek hausse un sourcil et lui dit que tout le monde ici est assez talentueux. Elle l'interroge, et il lui dit qu'elle et les autres sont vifs d'esprit et que le test de leur équipe sera facile, tandis que Langus marmonne que Zek reste toujours confiant. La nouvelle instructrice s'avance et attire leur attention. Elle les observe attentivement et loue la formation de leur groupe, déclarant que le travail d'équipe assurera leur survie. Elle demande leurs orbes de cristal et explique que chacun doit protéger le sien pendant l'épreuve d'un mois sur les montagnes vénéneuses, car tous les orbes sont identiques. Zek se demande si en perdre un signifie qu'ils peuvent le remplacer. Freya continue et explique que sur la montagne, ils affronteront des élèves plus âgés qui tenteront de voler leurs orbes. Un élève demande si certains d'entre eux n'ont pas atteint le niveau 1 étoile, tandis qu'un autre élève affirme que la tâche semble facile. Freya leur ordonne de s'avancer pour commencer l'examen. Ils se précipitent vers la montagne. Lekka se tourne vers Zek et lui dit qu'elle le verra après l'examen, puis ordonne à son groupe d'avancer. Zek fait un signe de la main calmement, et Freya lui demande s'il n'est pas nerveux. Il sourit légèrement et répond qu'il va bien, puis s'avance pendant qu'elle l'observe avec une curiosité silencieuse. Alors que le clair de lune se répand, un officier à côté d'elle demande si l'examen est trop dur pour les élèves. Un autre officier est d'accord et dit que le groupe manque encore d'expérience au combat et se demande combien tiendront vraiment. Freya leur assure que les monstres sur la montagne ne sont pas trop forts et que le travail d'équipe les aidera à survivre. L'officier hoche la tête en signe d'accord et Freya marmonne quelque chose à propos de libérer quelque chose. Il demande à être rassuré, mais elle écarte cela comme n'étant rien, puis ordonne à un autre groupe de se diriger dans la jungle. Alors que l'équipe avance et repère un élève seul, un archer tire immédiatement une flèche, mais Zek l'attrape facilement et sourit d'un air suffisant. Il regarde avec incrédulité et murmure de confusion, mais avant qu'il ne puisse réagir, il s'élance et fait signe que le vrai jeu commence. Céline frappe les monstres de toutes ses forces alors qu'une autre créature bondit par derrière, mais Raymond lève son bouclier et la transperce. Lani charge avec sa lance et transperce un autre monstre. Leia les félicite, et quand ils la regardent, leurs yeux s'écarquillent à la vue d'un tas de monstres grenouilles morts autour d'elle. Ils affirment qu'elle en a vraiment éliminé trop toute seule. Elle glousse doucement et remarque que son niveau 2 étoiles aide sûrement. Elle ajoute qu'ils ont tous les deux gagné une étoile depuis la semaine, tandis que l'enjeu baisse la tête, mais les autres l'encouragent en lui disant qu'il gagnera bientôt son étoile. Lekka est d'accord et déclare que vaincre le monstre grenouille sans étoile n'est pas un mince exploit et loue son maniement impeccable de la lance après son entraînement avec Zek, puis leur ordonne de rentrer avant la tombée de la nuit. Alors qu'il approche de leur base, Lekka s'arrête en voyant un élève plus âgé qui les attend. L'aîné sourit narquoisement tandis que Lekka lui demande s'il est venu pour voler leurs orbes. Le groupe se tend et Raymond lève son bouclier. L'aîné hoche la tête et affirme que le test consiste à voler des orbes et admet qu'il ne s'attendait pas à tomber sur sa base en premier. Lekka l'avertit de partir avant qu'il ne le tue, affirmant qu'il ne peut pas les affronter seul. Avant qu'elle n'agisse, 3 autres aînés apparaissent par derrière. Le chef dégaine son épée et la frappe, lui ordonnant de se rendre. Elle esquive et les autres se précipitent. Raymond part avec son bouclier. Céline se défend avec force, et l'ange peine à résister tandis que l'adversaire exige son cristal. Mais l'ange se souvient des conseils de Zek lorsqu'il lui a demandé un jour comment affronter un ennemi puissant. Zek lui avait dit qu'il était impossible pour lui de gagner contre 3 combattants de classe supérieure ou plus, mais qu'il y avait quand même un moyen. Langus avait questionné la méthode, et Zek avait souri et lui avait dit d'exploiter une ouverture. Langus a demandé comment la trouver, et il lui a dit d'endurer et de continuer jusqu'à ce que l'adversaire la révèle, car le plus faible ne peut pas forcer une ouverture par lui-même. Langus avait serré les poings et demandé s'il pouvait vraiment endurer aussi longtemps. Zek a expliqué que l'endurance elle-même remportait la bataille et que vaincre un plus fort par la patience était plus grand que la force, et que seul Lekka pouvait être une exception à cette règle. Zek lui avait rappelé de d'abord croire en lui-même et de ne pas trop réfléchir, juste d'attendre et de frapper quand l'occasion se présente. Maintenant, Langus serre les dents et tient bon, et lorsque l'adversaire baisse sa garde un court instant, il charge et enfonce sa lance droit en lui. Pendant ce temps, Lekka continue de combattre son propre adversaire. L'aîné résiste, mais se rend compte que sa force surpasse la sienne, même s'ils sont tous les deux 2 étoiles. Elle sait que c'est grâce au conseil de Zek et met fin au combat d'une frappe décisive. Elle se précipite vers son équipe et leur demande s'ils vont bien. Ils applaudissent, et Salini félicite Langus d'avoir atteint une étoile alors qu'il est encore incrédule. Lekka sourit et remarque qu'avec tout le monde ayant des étoiles maintenant,
ils peuvent survivre à l'examen et se demandent à voix haute ce que Zek pourrait bien faire. À distance, une fille du dernier groupe court, tremblante et se demandant quelle sorte de monstre il est. Autour de lui gisent les corps des autres membres, et Zek se tient parmi eux. Les élèves plus âgés qui se dispersent s'enfuient en hurlant pour sauver leur vie. Ils ont rencontré un véritable monstre, un qui les a éliminés nonchalamment. Pendant ce temps, notre gars se la coule douce, les traitant de lâches pour s'être enfuis. Le mec a en gros dit, « Je ne suis pas piégé ici avec vous. C'est vous qui êtes piégé ici avec moi. » Les gamins courent plus vite que Usain Bolt juste pour échapper à un première année inférieur. C'était eux qui étaient censés le chasser, mais les rôles ont été inversés. Un élève plus âgé glisse et tombe. C'est comme une scène d'horreur alors qu'il regarde Zek lui ordonner froidement de se relever et d'au moins essayer de le combattre. Ses yeux dorés fixent l'âme de ce gamin, lui faisant regretter chaque décision de sa vie. C'est si terrible que le gamin finit par s'évanouir de peur, et j'imagine que le regard de Batman doit faire le même effet à ses ennemis. Zek est un peu déçu de la facilité avec laquelle il a démantelé le groupe, même s'il se la jouait dur et alpha au début en lui tombant dessus. Remarquant quelqu'un qui l'espionne depuis un certain endroit, Zek somme cette personne de se montrer. Voyant qu'il refuse de sortir, il prend cela comme un signe qu'il n'enfreint aucune règle et qu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, la personne qui l'espionne se révèle être un capitaine dragon supérieur. Ce type est stupéfait de voir un simple première année balayer le sol avec ses aînés, et le même gamin a même réussi à le démasquer pour l'avoir espionné. Intrigué, le capitaine a l'intention de rapporter la situation à son chef. Il retourne auprès de la beauté aux cheveux écarlates qui demande un rapport de mission. Ces hommes commencent par le tout début. En une semaine de test, 32% des enfants ont abandonné. Mais ceux qui ont survécu s'adaptent rapidement à leur environnement, ce qui signifie que les chiffres ne baisseront pas plus bas que ça. Mais au moment où elle s'enquiert de la situation des élèves plus âgés, ces hommes hésitent à répondre. Le même homme qui a tout observé révèle comment les élèves plus âgés courent pour sauver leur vie. L'instructrice est abasourdie par ces paroles. Cela semble si déconcertant car il n'y a aucun monstre au-dessus du niveau des élèves plus âgés pour menacer leur vie. Alors la grande question est, pourquoi court-il? Le gars lâche un nom. C'est Zek. Il est devenu la catastrophe, la fin des élèves plus âgés, les chassant à lui seul comme des insectes. Personne ne veut plus être près de lui. Il les taille en pièces sans relâche, et c'est lui qui est à leur poursuite. C'est une situation si anormale qu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Même en considérant que Zek est le fils du patriarche, ce gamin est fou. Ce n'est pas juste un prodige. C'est un talent générationnel, un qu'on peut qualifier de véritable monstre pour son âge. Même l'instructrice se souvient de leur brève mais étrange interaction, réalisant que sa stratégie depuis le tout début était d'agir seul, sachant qu'il déchaînerait l'enfer sur ses victimes. Pour le dire simplement, le mec n'a jamais même envisagé l'idée d'être chassé. Il était ravi d'être le chasseur à la place. Sa description admirative de Zek captive les membres de son escouade jusqu'à ce qu'il remarque soudain l'arrivée de quelque chose qui l'attendait. Freya dit à l'ouvrier de le décharger sur le champ tandis que le reste des membres de son escouade commence à se demander ce qu'elle fabrique encore. Cette femme augmente constamment la difficulté de l'examen et a l'intention de libérer une sorte de monstre de niveau 3 étoiles. Même les élèves plus âgés ne devraient pas pouvoir lui résister. La maman sadique leur assure qu'elle a fait certains ajustements. Tout d'abord, il est conditionné pour ne cibler que les élèves de niveau 2 étoiles ou plus. Cela signifie que les enfants sans étoile ou même avec une étoile ne seront pas affectés. Mais la grande question est, pourquoi fait-elle cela? Fait intéressant, Freya révèle que c'est un ordre direct du Seigneur Eldragon, le chef de la famille. Elle est sincèrement curieuse de l'issue de cet examen, en particulier concernant le soi-disant monstre que Zek est devenu. Elle se demande si le gamin peut gérer quelque chose de ce calibre et ordonne à ses hommes de libérer la créature à l'aube. L'aube finit par arriver. Langus et Céline sentent instantanément le sol trembler. Les instincts aiguisés de Lady Leka lui indiquent que quelque chose d'encore plus redoutable que les élèves plus âgés qui l'ont affronté approche. Au début, Langus suppose qu'il s'agit d'une sorte de grand monstre, mais Leka sait pertinemment que quoi que ce soit, c'est terrifiant. Le grondement du sol continue, surprenant les élèves qui commencent tous à s'inquiéter. Leka réalise immédiatement que l'arbre derrière eux est en train de tomber, alors elle hurle à tout le monde de s'écarter. Heureusement, elle a pu protéger Céline, et Raymond a réussi à protéger Langus, s'assurant qu'aucun d'eux ne soit blessé. Secoué par l'effondrement soudain de l'arbre, Leka empoigne son épée pour défier la menace, tandis que Langus et les autres fixent la créature avec des yeux effrayés. Le monstre imposant devant eux est un terrifiant golem de pierre, un monstre qu'ils n'auraient jamais pensé rencontrer sur la montagne. J'adore comment c'est la version Izuke des questions hors programme à l'examen. Pendant ce temps, notre gars se trouve dans un tout autre endroit, assis au sommet de cadavres de monstres et d'élèves plus âgés inconscients. Les vrais fans de manhwa se souviendront de cette scène familière avec Arthur dans The Beginning After the End. Bref, ce type s'ennuie à mourir. Il est si fort que personne ne peut rivaliser avec lui, agissant comme s'il était le Gojo de cet examen. Mais soudain, il sent une présence sinistre au loin. Ce n'est pas n'importe quel monstre. C'est quelque chose de plus élevé que les niveaux de classe 2, ce qui l'amène à se demander si l'instructrice essaie de lui envoyer un message codé.
Pourtant, c'est étrange d'utiliser cette créature contre des gamins qui sont au mieux 2 étoiles. En plus de ça, l'instructrice Freya aurait dû les informer de cela au début de l'examen. Mais il réalise alors que cette femme sadique l'a libéré exprès, ce qui l'amène à s'interroger sur leur plan. Cependant, c'est l'occasion parfaite pour lui de tromper son ennui. Motivé, le gars saute de sa pile de victimes et fait du monstre de classe 3 sa nouvelle cible. Malheureusement, il va devoir mettre un certain temps pour y arriver car c'est loin de son emplacement. De retour à l'assaut du golem, Céline tente de trancher le monstre de pierre avec son épée et, bien sûr, ne semble lui infliger aucun dommage sur son corps dur. Elle n'a pas la moindre égratignure, mais Raymond se prend pour le personnage principal et frappe avec son bouclier. Encore une fois, pas la moindre égratignure. Finalement, Lady Leka passe en mode Zenitsu et active sa technique de l'éclair foudroyant. Ce coup ultime a à peine ébréché la créature. Cela confirme que seules les attaques chargées d'aura peuvent endommager la carapace du golem, ce qui signifie que toute personne de rang inférieur est pratiquement inutile ici. L'Angus la supplie de trouver un plan pendant qu'elle les rassemble, expliquant sa stratégie ridicule de servir d'appât pour distraire le monstre, leur donnant une chance de s'échapper. Aucun d'eux ne veut suivre ce plan car cela signifie qu'elle sera laissée derrière, mais Leka les traite essentiellement de PNJ minables qui ne feront que la gêner. Elle a réussi à infliger une infime quantité de dégâts même après avoir porté une puissante attaque d'aura, ce qui signifie que les autres ne peuvent rien faire avec leur mentalité pouvoir de l'amitié à la Naruto. Ces paroles sont justes. Et bien qu'il soit vrai qu'ils ne peuvent pas la battre, Raymond s'avance avec son bouclier, s'engageant à la soutenir pour s'assurer qu'elle réussisse toutes ses attaques. Leka pense que c'est une manœuvre imprudente, mais L'Angus et Céline sont également prêts à la soutenir tant qu'elle peut infliger une forme de dommage. Le pouvoir de l'amitié la convainc, et elle ordonne à ses amis de la couvrir pendant qu'elle se prépare. Lady Leka charge son attaque et fonce à travers eux avec une aura foudroyante. Le golem réagit rapidement pour l'écraser au sol, mais Raymond est là pour bloquer le poids du coup. Même ainsi, le simple fait de bloquer un seul coup le paralyse. Il fait une pause pendant que L'Angus et Céline prennent le relais pour distraire le golem avec leurs attaques répétées. Cela permet à l'attaquante principale, Leka, de sauter sur le golem par derrière avec une frappe aérienne. Activant ses arts de l'espadon de l'esprit du tonnerre, elle martèle le behemoth d'un foudre divin, laissant des traînées d'éclairs dans le ciel. À la fin de l'attaque, le monstre semble introuvable. L'Angus vient à son secours alors que Leka semble chancelante et perdue. Elle a utilisé toute son énergie juste pour activer cette dernière carte maîtresse, mais au moins ils ont réussi à éliminer le monstre, donc elle est heureuse que Raymond et les autres aillent bien. Mais cela s'avère être leur plus grand malentendu, car le golem émerge soudainement de la fumée, tendant sa main vers Leka sans défense. Finalement, le monstre la saisit dans sa poigne tandis que ses amis sont impuissants. Elle sait qu'elle a commis une énorme erreur en ne confirmant pas l'élimination, tandis que Céline est terrifiée de voir que le monstre fonctionne toujours bien, même après ce qui était quasiment une mini-bombe nucléaire. L'Angus veut jouer les héros et charge avec sa lance pour l'aider, mais le golem la retire vivement, faisant hurler l'Angus d'inquiétude. Soudain, un arbre gigantesque est projeté du ciel, fonçant à toute allure vers le golem. Le monstre est écrasé par le poids de l'arbre, libérant simultanément Leka. L'Angus et son groupe l'emmènent pour quitter la zone dangereuse, ne sachant absolument pas ce qui vient de se passer. Zek arrive avec son entrée spéciale, se joignant à la fête. Il ne se soucie même pas de ses amis et se sent extatique à l'idée de la mort de sa prochaine victime. Avant que tout cela n'arrive, il avait pu repérer de loin la mémorable attaque finale de Leka. Il savait que son groupe essayait de vaincre le monstre, mais il se trouvait très limité pour les atteindre à temps. À son apogée, à l'ère Kobe Bryant, il se serait instantanément téléporté à une vitesse folle. Même si le groupe de Leka est plutôt bon, ils ne peuvent tout simplement pas battre un monstre 3 étoiles. C'est plus un jeu de survie pour eux, un compte à rebours jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Sachant qu'ils ne pouvaient pas courir assez vite, notre gars a décidé d'expérimenter quelque chose de nouveau. Enfonçant ses doigts au cœur d'un arbre, il l'arrache directement du sol, faisant preuve d'une force insensée pour un enfant. Puis ce gamin envoie l'arbre voler on ne sait où, espérant qu'il devienne probablement un missile balistique et frappe le monstre. Zek était vraiment satisfait de ce qu'il venait de faire, car cette technique de lancer d'arbre est en fait quelque chose de bien plus profond. Il parle des arts de la culture du dragon. Le manuel de combat des Dragon est donné aux élèves avant de passer l'examen. C'est un livret de techniques ordinaires, et ce n'est pas vraiment un style à part entière, mais un guide pour débloquer une force plus efficace. Le bon côté, c'est que cela s'est avéré utile pour Zek car dans sa vie passée, en tant que premier chef, il profitait des attaques à longue portée. Bref, après avoir lancé cet arbre, le gars s'est remis à courir. De retour au présent, il salue ses amis qui sont choqués de le voir. L'Angus lui rappelle que le dangereux golem vient ici pour tous les tuer. Mais au lieu de s'enfuir, le gars est amusé à l'idée de défier un monstre puissant. Fait intéressant, la créature ne semble posséder aucune forme de force vitale malgré sa présence. Alors qu'ils discutent nonchalamment, le Behemoth 3 étoiles lui assène un puissant coup de poing. Le coup de poing frappe Zek de plein fouet, mais voici le clou du spectacle. Ce gamin l'arrête avec une seule paume.
Grâce à son QI de combat de génie, il peut dire immédiatement que le monstre ne sera pas affecté par des attaques normales. Et bien qu'il puisse facilement l'anéantir avec son aura, il ne veut pas en finir si vite. Lekka le regarde pratiquement jouer avec le même monstre qui leur a donné tant de fil à retordre. Bref, le golem tente de l'écraser à 2 mains, ce qui amène Zek à réfléchir à la vitesse incroyable du monstre malgré sa taille énorme. Il finit par bloquer l'écrasement avec succès, ressentant un léger inconfort au passage. Zek dit à ses amis de rester en dehors du combat car il pourrait être blessé, les faisant fuir de la zone. Maintenant qu'il n'a plus à s'inquiéter de se retenir, Zek déplace son poids et finit par projeter un monstre 10 fois plus grand que lui. Il doit encore s'occuper de la carapace dure de la créature et se demande si le golem est aussi robuste à l'intérieur. Pour tester sa théorie, il charge un coup de poing et le martèle avec une vitesse fulgurante sur le corps du golem. Ce mouvement est la première forme des arts de combat du destructeur de dragons, qu'il combine avec une rafale de second style pour pulvériser l'intérieur du golem. L'aspect rafale de sa technique ne se concentre pas seulement sur la rupture de la carapace, mais sur l'écrasement de la créature de l'intérieur. Et juste comme ça, d'un seul coup, le gars achève la créature en un coup, tirant un certain plaisir de l'expérience. Un mois passe après la fin de l'examen, et nous arrivons au domaine principal de la famille Eldragon. Ici, Zek est convoqué, à son grand dam. Il repense à la fin de l'examen précédent, car rien de significatif ne s'est produit après l'incide du golem. Le nombre de membres de la classe de Zek, âgé de 7 ans, a chuté à 70%, mais les survivants se sont familiarisés avec la mort et ont fini par atteindre le niveau 1 étoile. Peu après la fin de l'épreuve, Zek fut convoqué de force pour rencontrer le patriarche, son père. En traversant le couloir, il marmonne son agacement tandis que Freya rappelle à cet abruti de montrer le respect dû au patriarche. Elle lui fait la morale sur son comportement pendant l'examen, expliquant qu'il a pratiquement signé son arrêt de mort, mais notre gars ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Il n'a rien fait de mal. Freya lui hurle dessus pour avoir anéanti l'épreuve des élèves plus âgés, les attaquant et les pourchassant alors que ce n'était pas vraiment nécessaire. À cause de cela, pas un seul des élèves plus âgés n'a réussi à obtenir un orbe pour son épreuve personnelle. Ils doivent même repasser l'examen. C'est à ce point qu'il les a achevés. Freya est frustrée par ses actions et le supplie de corriger son ton irrespectueux lorsqu'il rencontrera le chef, alors qu'il arrive enfin à la porte du patriarche. La raison pour laquelle elle ne cesse de lui faire la leçon pour qu'il se calme et soit humble est que s'il ne le fait pas, il sera littéralement effacé de l'existence. Le seigneur Eldragon est un homme impitoyable sans aucune considération pour les enfants, et Freya ne veut pas que Zek se fasse massacrer ainsi. Même notre gars se sent intimidé après avoir entendu cela. Avant d'entrer dans ses appartements, Freya annonce son rang et l'intention de sa mission. Il lui donne la permission d'entrer, alors ils entrent tous les deux. Notre nabo nonchalant fixe l'homme assis à son bureau, sa première rencontre avec le chef de la famille. Le seigneur Eldragon est légèrement agacé, et sans même le saluer, le type lui demande directement pourquoi le gamin a attaqué ses aînés. Répondant nonchalamment, Zek exprime son agacement, demandant s'il a enfreint des règles en attaquant. Sa réponse déconcerte le patriarche, tandis que le garçon continue d'argumenter que la seule condition de l'examen est de survivre un mois avec l'orbe de cristal intact. Aucun autre détail ou condition n'a été mentionné, il a donc suivi ce qui lui était demandé. Zek cuisine carrément son père, disant qu'il aurait dû mentionner ces règles à la con avant le début de l'examen. Le visage de Freya dit tout. Elle a la trouille de sa vie car juste avant, elle lui avait dit de ne pas discuter. Elle essaie même de le raisonner tandis que le père du garçon libère une aura sinistre, la terrifiant sur place. La simple puissance écrasante de sa pression suffit à la faire tomber. Avec ce genre de pression, Freya pense que Zek va se faire assassiner. Au lieu de cela, il ne ressent rien et se moque à nouveau de son père pour avoir utilisé des coups bas à la moindre agitation. Le patriarche est stupéfait de le voir insensible à la pression. Il insiste en demandant au garçon comment il a réussi à vaincre non seulement une foule d'aînés, mais aussi un golem 3 étoiles. Si ce n'était pas assez incroyable, ce gamin de 7 ans sait aussi jouer de sa pression écrasante grâce à son aura. À ses yeux, il est insensé qu'un garçon comme lui puisse manifester un pouvoir aussi accablant. Zek réalise que l'attention se porte sur la source de sa force, et au lieu d'expliquer correctement, il dit simplement que c'est son génie personnel. L'arrogance rencontre l'arrogance, père et fils se dévisageant. Le seigneur Eldragon admet que l'attitude du garçon est impulsive, comme le rapport l'indiquait, mais cela n'a pas d'importance puisqu'il a tout de même réussi à battre un golem. Sa récompense est un objet du trésor du dragon ou l'accès au 2e étage de la salle du dragon, un choix entre les deux. Ce qui surprend le plus Freya, c'est comment cet homme est passé de quasi-meurtrier de son fils à lui offrir une récompense. Discutons des deux options. La salle du dragon et le trésor du dragon sont des chambres fortes, chacune remplie de 1000 ans d'objets de collection depuis l'époque de Gilfa lui-même. Elles contiennent de nombreux livres, même ceux qui sont interdits à l'époque actuelle. Elles contiennent même les plus grandes armes, des artefacts, et tous les objets possibles dont on pourrait avoir besoin. Ces installations sont censées être le trésor ultime de la famille, mais elles sont si strictement surveillées que seuls quelques élèves ont la chance d'y entrer.
Le deuxième étage de la salle du dragon est également spécial, nécessitant des accomplissements extraordinaires pour y accéder. Freya n'en croit pas ses yeux. Ce gamin se comporte comme un morveux, et il a quand même été récompensé par son père. Pour l'énerver, Zek provoque son père en lui demandant de lui donner accès aux deux récompenses. Le seigneur Eldragon lui ordonne de partir, mais le gamin désobéit à un ordre direct et se plaint qu'il a d'autres questions à poser. Freya sait que ce clown va se faire tuer à cause de sa langue et l'attrape pour partir immédiatement. Elle est comme une mère inquiète protégeant son enfant. Mais alors qu'elle l'entraîne, le gamin laisse un dernier mot. Zek humilie son père en lui disant que plus il essaiera de réprimer ses émotions, plus il s'éloignera du titre de plus fort. À ce moment, le seigneur Eldragon voit une manifestation de la puissance de Zek, le rendant son égal en potentiel. Freya lui cloue le bec et les mène, laissant le seigneur Eldragon réfléchir au type de présence qu'il vient de ressentir. Dans la scène suivante, l'instructrice fulmine à nouveau, criant sur l'idiot pour avoir agi de manière irrespectueuse envers le chef, ignorant tous ses avertissements. Zek a fait de son mieux, mais a finalement abandonné. Le plus drôle, c'est qu'il se retenait de parler, ce qui amène à se demander ce qu'il aurait pu dire d'autre. Freya ne comprend tout simplement pas pourquoi il traite les professeurs avec respect, mais ne peut pas en montrer autant à son propre père. Compte tenu de la force du garçon et de sa personnalité difficile, elle le considère comme un enfant hors du commun, commençant même à s'interroger sur sa véritable identité. Pour la troller, Zek déclare qu'il est juste lui-même. Freya intériorise le fait que tous les membres de leur famille ont bu le sang de l'ancien dragon à la naissance. Le chef de la famille porte aussi la puissance d'un dragon supérieur, ce qui signifie que par nature, il ne devrait pas pouvoir défier sa colère. Et pourtant, ce même garçon a non seulement réussi à défier son père, mais aussi à lui tenir tête. Il est vraiment à part, et elle n'arrive pas à comprendre quoi. Méfiante, elle a l'intention de vérifier ses registres de naissance. Mais pour l'instant, elle change de sujet et lui demande laquelle des deux récompenses il choisira. Faisant une adorable petite moue, il choisit les deux, aux grandes dames de Freya. Finalement, Zek prend sa décision. Il est en quête de connaissances. S'être réincarné 1000 ans dans le futur s'accompagne d'un fossé dans sa compréhension de l'époque actuelle. C'est pourquoi il est curieux de connaître les progrès de la médecine et de la technologie. Son plus grand fan, Langus, se réjouit qu'il puisse entrer dans la salle du dragon. Ils sont tous les deux excités. Le fait est que Langus a déjà appris les arts de la lance pour tuer et cultiver les dragons, mais c'est une occasion encore plus grande pour lui de maîtriser un nouvel art martial. Lady Leka arrive, expliquant qu'ils doivent agir rapidement car il y a aussi une limite de temps. Le premier étage est de niveau basique, et on leur a dit de n'emprunter qu'un seul livre à la fois, c'est pourquoi ils doivent choisir judicieusement. En même temps, Leka a appris la récompense personnelle de Zek, qui pouvait choisir entre le trésor et la salle. Elle est surprise qu'il ait fini par choisir la salle du dragon au lieu d'une arme ou autre chose. Notre gars l'aurait certainement fait s'il n'était pas si en retard sur les connaissances de l'ère actuelle. Les livres du deuxième étage sont le meilleur. Ils sont encore plus rares que ceux du premier, et seul Zek a accès à ce niveau. Pourtant, Leka pense que rien dans cette bibliothèque ne peut surpasser ses techniques d'art de l'espadon foudroyant. Pendant qu'elle se la pète, Zek est ailleurs. Dans la scène suivante, le superviseur les informe qu'ils n'ont que 5 heures dans la salle. Il est difficile de dire si cette durée est considérée comme longue. Mais quoi qu'il en soit, Leka propose une stratégie, choisir un livre qu'ils veulent emprunter et utiliser le reste du temps pour lire les autres qui ne peuvent pas être empruntés. Les lecteurs rapides seraient très avantagés ici, mais Langus est intéressé par le perfectionnement d'un livre d'arts martiaux à lire en 3 heures. Il est difficile de choisir le bon livre pour chaque personne, surtout dans une salle aussi grandiose que celle-ci. Alors qu'ils sont téléportés à l'intérieur, les membres du groupe sont en extase devant la gloire de la salle du dragon, dépassant de loin les attentes de Zek. Il se fixe pour objectif de trouver un livre qui le laissera sans voix, et c'est ainsi que commence l'expérience de lecture. Zek devient fou dès qu'il met la main sur les livres. Il est là, dévorant à toute vitesse le contenu lié à la magie et au chaos. C'est trop d'informations pour qu'il puisse simplement abandonner. 1000 ans ont laissé une marque incroyable. Il s'avère que pendant cette période, leur monde a fini par former une connexion avec un autre. Il y a près de 900 ans, une fissure gigantesque a secoué leur réalité, créant un mur dimensionnel appelé une faille. De là est venu l'autre monde chaotique, le royaume du chaos cancé. Ce monde était habité par des monstres nés de l'élément du chaos. Et pour résister à leur courroux, les habitants du monde de Zek ont fini par former des énergies primales dans leur corps. La famille Eldragon est chargée d'aider l'humanité contre les vagues du chaos. Cela a permis à de nombreux liens de se former entre les familles sur le champ de bataille. 4 guerriers spéciaux ont fini par épouser des membres de la maison Eldragon, ce qui a abouti à la formation des factions Tifina, Fafuld, Levia et Bahamut. Elles sont maintenant considérées comme les 4 grandes familles Eldragon, et tout s'explique maintenant, surtout quand Elangerbor était couvert d'énergie sombre pendant que Zek le combattait. Même l'aura foudroyante de Leka présente une telle énergie. Tout cela provenait d'une autre dimension, mais la partie la plus intéressante qui l'interpelle est l'évolution de la magie. Avec la connexion à une réalité sombre est apparu un nouveau type de technique. Malheureusement,
le gars ne trouve aucun livre lié au contenu de cette technique, surtout quand quelque chose d'aussi brillant devrait être salué comme faisant partie de l'histoire. Son excitation est si bruyante qu'il attire l'attention du superviseur, qui insiste pour que le garçon reste silencieux en lisant. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune présence autour de lui, et pourtant il pouvait entendre la voix. Cela l'amène à se demander si c'est la même magie, la même nouvelle technique, quelque chose qui peut être utilisé par la voix. Mais le problème est qu'à part l'énergie primale ordinaire, il ne peut pas dire ce qu'elle a de spécial. Soudain, tous ses livres se sont mis à flotter dans une traînée jaune, lévitant tout seul. Zek ne peut contenir sa réaction et se trouve amusé par la technique. Le superviseur lui dit de se taire à nouveau, mais Zek ne peut retenir sa réaction alors qu'il est sur le point d'atteindre un nouveau niveau de croissance. Alors qu'il perdait son temps à s'enthousiasmer, la bibliothèque s'est soudainement refermée sur lui. Des fils d'été le retiennent avant de le jeter violemment par la porte. Zek se rattrape de justesse à l'atterrissage, se demandant ce qui diable vient de se passer. Il veut apprendre la même technique d'été et exige que le type l'utilise à nouveau. Même Langus ne comprend pas ce qui lui prend, tandis que Leka est perplexe quant à la raison pour laquelle il est le seul à s'être fait expulser contrairement aux autres. Heureusement, Langus a trouvé et emprunté un manuel d'arts martiaux intéressant appelé la technique de la lance de Léo des nuages. Puis il y a Céline, qui a appris un art du déplacement ainsi que la technique de l'épée de la fleur du vent. Raymond a eu sa part en pratiquant la technique de l'épée du gardien et le dragon dans la bibliothèque. Il a même trouvé un livre pour ses compétences au bouclier. En gros, ils ont fini par apprendre les mêmes arts martiaux que Zek avait créés dans sa vie antérieure en s'amusant. Finalement, il interroge Leka, espérant savoir ce qu'elle a tiré de cette expérience. Elle révèle un livre contenant la technique de l'espadon de la vague lourde, améliorée par le 15e seigneur. C'est la deuxième fois que Zek entend parler de cette 15e génération, ce qui l'amène à se demander ce qu'elle a de si spécial. Quoi qu'il en soit, le 15e seigneur est aussi directement responsable de la création des arts de combat du tueur de dragons. Même si notre héros a créé une tonne de techniques devenues des manuscrits importants dans le hall, beaucoup d'entre elles n'étaient que des versions améliorées de ce qu'il avait créé. Cela signifie que le 15e seigneur est responsable de leur progression, impressionnant même quelqu'un comme Zek. Au début, il pensait que sa vie scolaire ne serait que pur ennui, mais maintenant il est excité par l'aventure qui l'attend. On a une énorme ellipse temporelle qui nous amène 5 ans dans le futur. Ici, Laika, âgée de 12 ans, cherche Zek et ses amis. Elle apprend de Langus qu'il est sur le terrain d'entraînement. En parlant du terrain d'entraînement, Zek affronte actuellement 3 de ses amis, étant devenu beaucoup plus fort à 12 ans.